D'abord, merci pour cette invitation et bonjour à tous et toutes. Et avant de commencer à parler moi-même, en fait, j'avais proposé qu'on passe un extrait d'une réalisation audio, radio, qui s'appelait L'oiseau sans papier. Je ne sais pas si c'est possible de le passer maintenant, puis après j'interviendrai à partir de ça. Voilà. Mon pays me manque, mon enfant me manque, ma famille me manque et les traditions, les coutumes, tout me manque. La solidarité, l'accueil des gens, la simplicité, tout me manque. Et surtout mon bébé. Mon pays me manque. Je dirais comme elle vient de le dire là, ma culture me manque, nos coutumes me manquent, l'hospitalité, la solidarité, cette ambiance-là. Je viens de me rendre compte combien est-ce qu'il est très très important de rester en famille, d'avoir des amis, même si on n'a pas à manger. À manger, c'est rien. Ici, on nous donne tout ce qu'on peut à manger, on mange tous les jours, mais cela ne me suffit pas. Je viens de me rendre compte que la famille me manque, tout me manque. Notre façon de vivre, ça m'aide encore plus de découvrir le côté positif de nos cultures, que j'ignorais bien sûr quand j'étais encore au pays. Tu sais, dans notre culture africaine, nous sommes tous frères. On accueille tout le monde, toute personne, même celle que je ne connais pas, elle est ma soeur ou bien il est mon frère. Et on mange ensemble, on partage toujours ensemble. Le peu que j'ai, je dois le partager avec les autres. Si je veux aller chez ma soeur ou bien chez mon frère ou bien chez un ami ou bien une amie, je n'ai pas besoin de passer le coup de téléphone pour avertir que voilà, je viens. Non, je vais chez mon frère. Et il y a à manger, on partage ensemble, il n'y en a pas, on continue, la vie continue. Donc on se soutient ensemble. Il n'y a pas cette pression derrière, cette pression de administratif, c'est ce que je voulais dire. Donc il faut remplir le quoi, je ne sais pas, le formulaire. Il faut se précipiter parce que tu as un rendez-vous. Donc non, bien sûr, il y a aussi des côtés négatifs, c'est que parfois on ne respecte pas les rendez-vous, mais tout ce quelque part c'est beau. Quelque part c'est beau, voilà, je trouve que c'est beau. Bien qu'il y ait des choses à arranger là-dedans, mais c'est beau. Je ne sais pas ce qu'encore je peux dire. Et, tu vois, et la lune de l'Afrique, tu vois, la nuit, quand la nuit tombe, il y a la lune qui sort. Et c'est éclair. On n'a pas besoin de l'électricité pour éclairer à l'extérieur. Donc tout est naturel. Et pendant la nuit, tu entends les cris des oiseaux, voilà. Et tu entends les tam-tams quelque part, ça frappe. Bon, il y a tant de choses que je ne prenais pas, je ne prenais pas ça avec beaucoup d'importance, mais ici, je sens que ça me manque. Quelque part, tu entends les gens qui chantent pendant la nuit, le tam-tam, il y a les oiseaux, il y a cette lune qui éclaire comme ça. Voilà, tout ça, ça me manque, cette nature, cette façon de vivre. Bon, cette Afrique-là, bien qu'il y ait la misère, mais il y a de bonnes choses. Voilà, il y a le plaisir de vivre. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc là, c'était une femme qui s'appelait Nicole, qui parlait. Mon rôle avait consisté simplement de poser une question qui était « Qu'est-ce qui vous manque de votre culture ou de votre pays ?» Et c'était une personne qui était une occupante avec d'autres femmes de différents pays d'Afrique et des femmes russes aussi, d'une église, des femmes sans papier, donc qui était occupante d'une église. Ça avait été réalisé en 2006. Et on voit que ces paroles peuvent résonner encore aujourd'hui.
Pour dire un peu, quand j'ai commencé à travailler avec le GAFI, c'était vraiment à la base, donc avoir un atelier qui utilise des techniques artistiques, mais à la base être sur la mise en lumière des cultures qu'apportent les migrants. Voilà. Parce que je considère, et disons que c'est avec ce regard-là, pour moi en tout cas, que je suis capable de mener un atelier. Je considère effectivement qu'aujourd'hui, les migrants sont encore détenteurs de savoirs issus de cultures populaires vivantes, donc qui ne sont pas mortes, qui ne sont pas folklorisées. Et je pense que ces cultures populaires qu'apportent les migrants ont un rôle à jouer pour nous. Ça peut nous aider à nous autres, Européens occidentalisés, c'est-à-dire qui avons peut-être oublié d'où nous provenons. Ça peut nous aider à comprendre, à repenser notre relation au monde vivant, à penser notre relation à la famille, à penser notre relation entre nous. Voilà. Et par exemple, dans les mots qui sont gravés sur ce CD, donc dans les mots de cette femme, Nicole, je pense qu'il y a l'attachement qu'elle raconte, mais à travers ça aussi, il y a quelque chose qui doit nous renvoyer à nous-mêmes et à l'état de nos sociétés. Voilà. Donc moi, je suis français et récemment, j'ai été invité sur une radio en France pour le livre, là, Porteur du colonialiste, que j'ai sorti en septembre. Et les élections venaient de passer et je disais, il y a eu quelque chose qui a été très très absent dans ces élections en France. C'est une question, et la question c'est quel rôle les immigrés ont à jouer aujourd'hui pour nous permettre, nous, occidentalisés, de nous transformer, parce qu'il y a nécessité de nous transformer. Alors évidemment, c'est dans un échange, mais souvent, la réciproque n'est pas toujours présente. C'est-à-dire, même dans la notion d'émancipation du public qui va suivre des cours d'alphabétisation, je pense qu'il faut employer cette notion d'émancipation avec des pincettes, et aussi essayer de voir quelle force d'émancipation portent également ces femmes et ces hommes migrants qui viennent ici, quel que soit leur statut social ou économique du moment. J'ajouterai juste pour terminer, puis après je garderai le reste si jamais il y a des questions. Donc on traverse une période de très forte stigmatisation, qu'a évoqué notamment Fouad, et M. Sterckx aussi, et notamment d'islamophobie, qui est en train de grossir, enfin en tout cas d'être très visible aujourd'hui. Et je dirais qu'il y a un regard sur les cultures qui est un regard qui prend les cultures simplement comme un ensemble de mœurs et donc d'interdits. Ce regard-là, il ne peut que conduire à la stigmatisation. Et il y a un autre regard qui peut naître entre autres dans les ateliers. C'est un regard où on s'intéresse aux techniques que produisent les cultures, aux savoirs, aux pratiques. Quels sont les chants complexes qu'on apprend au sein d'une culture, les danses complexes qu'on apprend au sein d'une culture? Quelles sont les techniques complexes qu'on apprend pour accueillir les nouveau-nés, accompagner des femmes qui sont enceintes, qu'elles ne se retrouvent pas toutes seules aussi quand elles ont accouché? Quelles sont les techniques, les savoirs qu'on a encore dans les cultures non occidentales, tout simplement, même si des fois ça tend à disparaître, même s'il y a eu des ravages? Donc quels sont les savoirs qu'on a encore, par exemple, pour accompagner les personnes qui vont mourir et ne pas les mettre dans des homes pour vieux, par exemple, où on va attendre qu'elles disparaissent une fois qu'elles ont accompli leur rôle dans la société salariale et qu'elles sont maintenant inutiles, entre guillemets. Donc tous ces savoirs et tout ce qui existe encore doivent nous permettre à nous, Européens de l'Ouest, quelle que soit notre origine, de nous interroger sur les propres manques de nos sociétés, sur les propres souffrances de nos existences, parce qu'il y a aussi de la souffrance dans nos existences. Nous ne sommes pas que le pays des droits qui s'offrent aux autres quand on veut être gentil. Voilà, donc je pense que c'est là je parle, je dis, mais dans les ateliers, on peut vivre cette réalité. Et je pense que tout le monde en a fait plus ou moins l'expérience, et c'est ça qui est important, c'est donc construire une parole ou un film ou des images qui peuvent permettre à un moment donné de nous apporter un regard critique et constructif sur l'état de nos sociétés. Voilà, merci.